Shalom bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus ce soir dans cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toujours votre servante Nadine Efwanga pour vous présenter cette émission. Et cette émission est réalisée par notre pasteur Constant Efwanga. Et que Dieu bénisse toute l'équipe de EPV Télévision qui assure ce travail. Nous sommes dans la joie. Et bonsoir encore une fois de plus. Nous vous demandons de partager l'émission et inviter des gens. Nous sommes là, pas toutes seules sur ces plateaux. Je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu que vous avez déjà rencontré ici sur ces plateaux de EPV Télévision. Vous les connaissez certainement. Et pour vous qui ne les connaissez pas, c'est un prophète. Il s'appelle le prophète Abo Jean-Paul Osakanou, c'est ça. Donc nous allons les recevoir sur ces plateaux et il est de l'église l'Arsenal de Jésus-Christ. Shalom prophète. Shalom maman Nadine. Vous allez bien? Ça va. Et c'est toujours un bonheur, un réel plaisir de venir sur EPV TV parce que on a des choses à partager avec le peuple de Dieu. Et puis l'excellence du travail accompli sur votre chaîne donne envie qu'on revienne encore et encore. Voilà. En tout cas, vous êtes partis, vous et vos prophéties. Non, il faut donner aux prophéties les temps de s'accomplir, les temps que les gens observent et constatent justement que ce que nous disons de la part de Dieu est vérifiable. Et voilà. Et comment va l'église, Arsenal de Jésus-Christ, c'est ça hein? Oui, l'Arsenal de Jésus-Christ se porte très bien par la grâce de Dieu. On est là toujours à la Courneuve, aux 2 rue Maryse-Bastier, à la Courneuve justement. L'église se porte bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et ce soir, vous nous ramenez un événement, un sujet que nous allons aborder sur ces plateaux. Donc, il s'agit bien du thème « Vous ne serez pas stérile ». C'est à la fois un message, un événement, comme vous l'avez si bien dit. C'est un programme de 4 jours. Mercredi le 10, demain déjà, à partir de 18h. Et jeudi, à partir de 18h. Et vendredi, c'est en format veillée de prière. À partir de 20h jusqu'à l'aube. À l'animation, nous aurons les frères Papi et Lifa. Et nous terminerons le dimanche avec le bien-aimé Emenkano. Donc, à la prédication, il y aura votre serviteur, le prophète Abo Jean-Paul, et l'apôtre Nestor de l'Allemagne, qui était il y a encore quelques temps le président de la pastorale congolaise allemande. Il est peut-être encore, et même au niveau de la pastorale congolaise, au niveau européen, il sera avec nous. Il nous fait l'honneur, je veux dire, de venir passer la semaine avec nous de mercredi donc à dimanche. J'invite tout le monde, tous les enfants de Dieu, partout où ils peuvent être. Je les invite à venir. Le thème est tellement important, tellement parlant, tellement prophétique. Vous ne serez pas stérile. Il s'agit bien de l'évêque et de l'apôtre. Vous vous rendez compte, un prophète et un apôtre. Donc les deux piliers, on dit, notre foi est basée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de base. Voilà. Donc le peuple de Dieu est gâté. Je les invite, je les convie, sans distinction d'église, de communauté ou quoi. Donnez-vous la possibilité de venir et de passer ces moments avec nous. Vous ne serez pas justement stérile après avoir suivi cet enseignement et ces séminaires. Non, prophète, vous nous ramenez toujours des gros termes, mais vous ne serez pas stérile. Qu'est-ce que ça a à voir avec... Vous savez, aujourd'hui, les gens sont fatigués avec des messages, avec des termes, avec de sujets. Vous ne serez pas stérile, on vient voir, on répare, on redevient la même personne.
Donc, c'est quoi l'objectif? C'est une convention, c'est un séminaire? C'est un séminaire, une convention, peut-être parce qu'on a 2 orateurs. Oui. Hein, bien souvent, quand on parle de convention, les gens s'attendent à ce qu'il y ait plus d'un orateur. Dans ce sens-là, oui, c'en est une. Un séminaire, surtout parce que nous allons nous baser sur l'étude profonde de la parole de Dieu. Et justement, vous avez parlé des personnes qui ont été invitées à gauche, à droite, au gré d'un séminaire, d'une campagne, toutes ces choses. Et puis les gens reviennent bredouilles. Peut-être pas. Le problème est que peut-être les gens, il en est qui ne témoignent pas. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Moi, j'ai déjà vu des personnes venir nous visiter, être justement touchés par Dieu, des prophéties qui s'accomplissent dans la semaine même. Mais la personne ne revient pas témoigner parce qu'il ne veut pas que son pasteur puisse découvrir qu'il était voilà, qu'il était dans une autre église et que là-bas, le Seigneur s'est parfois, il en est même qui n'acceptent pas qu'on les filme. C'est devenu un vrai problème. Moi, je suis même choqué, dérangé d'entendre certains hommes de Dieu, certains prédicateurs s'offusquer du fait que quand le Saint-Esprit se manifeste, les gens sont touchés, il en est qui tombent, il en est qui vomissent, qui roulent par terre, et ils trouvent mal que l'on montre cela. Mais quand les gens vont voir un médecin, le médecin ira jusqu'à leur demander de se dénuder et cela ne dérange pas du tout. Mais prophète, c'est devant un médecin, on est dans un cabinet, mais là on est à l'église, devant tout le monde. Voilà. Quand même. Sauf qu'on ne se met pas dans la situation dans laquelle on se met devant un médecin. Mais ici, vous savez, les œuvres des ténèbres, il faut les dévoiler. Il faut que les enfants de Dieu arrivent à ce point de rendre gloire à Dieu dans ce qu'il fait. L'une des meilleures façons de rendre gloire au Seigneur pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre visitation, c'est de montrer ce que Dieu est capable de faire. Il n'y a pas que le tomber en esprit, il n'y a pas que des gens qui vomissent, qui roulent par terre. Il arrive que le Seigneur se manifeste dans la vie des gens sans qu'il y ait ces choses-là. Merci, cher Saint-Esprit. Écoutez ce que le Saint-Esprit me dit ici. C'est comme si les gens veulent imposer à Dieu la façon de traiter leur cas. Guéris-moi sans que je tombe. Délivre-moi sans que je roule par terre. Sors cet esprit qui a été envoyé dans mon corps sans que les gens s'en rendent compte. Non, c'est à Dieu de choisir comment il veut manifester sa gloire. Ça, c'est très important. Donc, je disais, non pas que les gens rentrent stériles, non, ou que les gens rentrent bredouilles, pas du tout. Il en est qui sont touchés, qui sont visités, qui vivent la main de Dieu, mais qui se refusent à rendre témoignage. Il faudrait que les enfants de Dieu sachent une chose. La Bible que nous avons, que nous utilisons, la Bible dans laquelle se trouve la parole de Dieu dont nous avons besoin. Quelle est-elle la Bible sinon un recueil, un ensemble de témoignages des gens qui ont expérimenté la main de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce, l'intervention de Dieu et qui ont voulu le produire au grand jour pour montrer que jusqu'à ce jour, notre Dieu agit. Il n'est pas ici question de manipulation ou de se mettre en valeur ou d'humilier les gens. Il n'est question nullement d'humiliation. Quand le Seigneur touche la vie de quelqu'un, c'est une preuve de l'amour de Dieu sur cette personne. Et il nous arrive de travailler, d'être invités dans des églises où il y a d'autres serviteurs de Dieu, des collègues à nous, bien respectables et qui ont des grandes responsabilités. Mais quand le Seigneur choisit de les toucher par une tierce personne, que ce soit par moi ou par un autre serviteur de Dieu, et qu'il en résulte que les gens, que l'homme de Dieu tombe ou se mette à pleurer, il faut que les gens aillent au-delà de l'amour propre. L'amour propre nourrit l'orgueil sans qu'on les sache. J'ai été
très édifié. Il y a longtemps, j'ai découvert un homme de Dieu, je vais le citer, Benny Hinn, que je respecte beaucoup. Il va participer à une conférence organisée par Maurice Cerullo. C'était une conférence à laquelle assistaient les gens venus du monde entier. Merci. Et à l'époque, on venait de découvrir le ministère de cet homme plein d'onction qu'est le pasteur Benny Hinn. Le pasteur Benny Hinn avait fini de faire son travail, il avait fini, et ces jours-là, le Seigneur s'était manifesté comme pas possible. C'était une cassette que j'ai gardée jalousement, que j'ai chérissée carrément. Après avoir démontré la puissance du nom de Jésus, le pasteur Benny Hinn viendra au pied du docteur Maurice Cerullo. Le docteur Maurice Cerullo touchera juste sa tête. La main n'est même pas arrivée à la tête de Benny Hinn, que Benny Hinn s'écroule au pied de Maurice Cerullo. Cela n'a pas fait que Benny Hinn soit moins. Cela ne l'a amoindri en rien. J'ai été édifié à la vue de cette image. Donc, ce sont les gens, Maman Nadine, qui ne veulent pas témoigner parce qu'ils ne veulent pas avoir des soucis avec leur pasteur. Non, on ne peut pas avoir des soucis avec nos pasteurs, mais vous aussi, vous utilisez ces images-là comme appât pour attirer d'autres personnes. Voyez ce que je suis capable de faire. Voyez les miracles que je peux faire. Ce n'est plus Christ qui fait les miracles, ce n'est plus Christ qui délivre, c'est vous-même. Vous vous vantez de ces miracles. Vous êtes là, regardez, Dieu fait ça. Je voulais vous tirer cette parole de la bouche, mais voilà que vous vous êtes exprimé, c'est comme si vous lisez dans mes pensées. En réalité, ce n'est pas nous qui agissons. La raison pour laquelle nous montrons cela, la raison pour laquelle les hommes de Dieu montrent cela, je ne suis peut-être pas très démonstratif en cette matière, parce que je suis dans les ministères, Maman Nadine, comme j'ai eu à vous le dire la première fois où je suis passé sur votre plateau, ça fait plus de 25 ans que je prêche l'évangile. Ceux qui nous connaissent, j'ai dit nous, c'est un terme, c'est une marque d'humilité, pour ne pas dire je. Ceux qui nous connaissent pendant plus de 25 ans, vous les rencontrerez. D'autres peut-être nous suivent. EPVTV est suivi un peu partout dans le monde. Ils vous écriront, ils commenteront peut-être cette vidéo. Nous voyons la main de Dieu. En réalité, ce n'est pas nous qui agissons. C'est le Seigneur. Et parce que c'est le Seigneur, il faut en parler. La Bible dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits par EPVTV, par tout le moyen nécessaire. Il faut dire aux gens que jusqu'à aujourd'hui, notre Dieu agit. Un chantre haut placé dans mon estime a dit tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Oui, quand la gloire de Dieu se manifeste de cette façon-là, il faut qu'on en parle. Que les gens ne soient pas dérangés. Et puis, je me suis rendu compte, Maman Nadine, que cela est problématique dans le monde francophone. C'est parmi nous francophones que cela pose problème. Chez les anglophones, vous allez au Nigeria, au Ghana, vous allez en Afrique du Sud, vous allez au Kenya, en Tanzanie. L'Afrique de l'Est est en train d'être visitée en ce moment par un réveil comme pas possible. La Tanzanie, le Kenya, tous ces pays-là, le Saint-Esprit se manifeste comme pas possible. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. C'est nous, francophones, qui en faisons une montagne d'une souris. Alors qu'en réalité, cela ne devrait pas poser de problème. Dieu agit. Parce qu'il y a beaucoup trop de faux dans les francophones. Non, ce n'est peut-être pas ça. C'est vrai, hein? Le francophone a la culture de l'autocritique. Une culture de l'autocritique très poussée. Et parfois, il place mal ce sens du critique. Parfois, il n'a pas sa place. Devant Dieu, la meilleure des attitudes à adopter vis-à-vis de Dieu, de la manifestation de sa gloire, c'est l'humilité. La clé qui nous ouvre la porte vers la gloire de Dieu, Maman Nadine, la première clé, après la foi,
la première clé, si pas le premier pas en tout cas, après que la foi nous ait ouvert la porte et qu'on entre dans les choses de Dieu, le premier pas c'est l'humilité. Accepter tout, la manière dont Dieu veut se manifester dans notre vie, sans trop utiliser notre côté intellectuel et tout. Dieu agit encore. Et une fois encore, pour revenir à vous ne serez pas stérile, oui, que les gens viennent et ils ne seront pas stériles. Pourquoi on doit parler de la stérilité alors qu'on est dans la nouvelle alliance pour prophète? Merci. Oh, quelle belle question. Quelle belle question. Je voudrais répondre à cette question par ce texte de 2 Pierre, chapitre 1er. La Bible dit au verset 3, 2 Pierre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Je vais survoler le reste de verset pour arriver au verset 5 qui dit « À cause de cela, à cause que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » La Bible dit « À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. » Écoutez ce qui me plaît, c'est ici que les choses nous intéressent plus particulièrement. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La version seconde dit, si ces choses habitent en vous avec abondance, elles ne vous laisseront pas stériles. Elles ne vous laisseront pas stériles. Au fait, c'est, je ne vais pas dire révoltant, c'est écœurant que avec le grand travail accompli par le Seigneur Jésus à la croix, il n'a pas menti, Jésus, quand il a dit tout est accompli. Après avoir affronté Gethsémane, après avoir ressenti l'horreur de devoir être arrêté, de devoir être frappé, humilié par des impies. La Bible dit il a supporté contre sa propre personne l'oppression de la part des impies. Ce n'était pas facile pour lui qui était 3 fois saint de se voir cracher, frapper, humilier, insulter par des pécheurs. Déjà la Bible dit on devrait éviter, on devrait avoir du recul même face à un vêtement souillé par la chair. Même un vêtement souillé par la chair devrait nous repousser. Je vais insister. C'est Jude qui le dit. Même un vêtement touché, souillé par la chair devrait nous repousser. À combien plus forte raison celui qui est 3 fois saint et qui devait accepter que le païen, que les impies, les incrédules touchent sur lui et tout. Il a payé le plus grand prix. Après avoir affronté Gethsémane, après avoir affronté toutes ces choses, il pouvait dire tout est accompli. Mais nous avons comme l'impression que les enfants de Dieu ne veulent pas justement prendre cette victoire de la croix et l'appliquer dans leur propre vie. Les enfants de Dieu vont continuer à vivre, à accepter l'inacceptable. Le prix payé par le Seigneur à la croix, il est tellement total, il ne souffre d'aucun manque. Il est tellement complet que il y a des choses que nous ne devons plus accepter dans notre vie. Oui. Mais on a l'impression que les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Et la Bible dit, sa divine puissance, la puissance du Saint-Esprit, la divinité en nous, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et la Bible énumère la foi, la vertu et toutes ces choses. Et la Bible dit, si toutes ces choses habitent en nous, elles ne nous laisseront pas stériles. Mais quand vous regardez, merci cher Saint-Esprit, il faudrait que je commence par le préambule avant d'entrer un peu dans le vif du sujet. Quand un homme et une femme se marient, une année, 2 ans, 3 ans après, quand il n'y a pas d'enfant, les gens commencent à se poser des questions. Ils se disent qu'il y a un souci. Il y a un souci. Et on commence à penser, l'image qui se profile, le concept qui va se profiler dans l'esprit des gens, c'est
la problématique de la stérilité. Un enfant qui naît et qui ne se développe pas, qui ne croît pas, qui ne grandit pas, on va dire qu'il y a stérilité quelque part en lui. Une affaire que vous commencez dans le domaine du commerce, les voyages et tout, quand après un certain temps, on ne voit pas de progrès, on va dire qu'il y a il y a problème de stérilité. La stérilité dont je parle ici, bien sûr, elle touche aussi la stérilité qui concerne les couples, un homme ou une femme, mais aussi la stérilité spirituelle qui consiste à l'absence de la croissance, du progrès spirituel. Maman Nadine, nos églises, ici en Europe particulièrement, excusez-moi, les gens trouvent que je suis un peu trop dur avec les fidèles européens. Oui, parce que bon nombre parmi eux ont pensé que arriver en Europe, c'était un aboutissement. Certains vont carrément adopter le langage des gens du monde. La Bible dit, n'appelez pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Donc n'adoptez pas le point de vue, le langage, la façon de faire des gens du monde. Mais nous avons vu des enfants de Dieu arriver ici. Moi j'ai vu la femme d'un pasteur qui avait précédé son mari longtemps ici. Et puis le mari va se battre pour essayer de rejoindre sa femme. Finalement ça va mettre du temps. Quand le mari est arrivé ici, un jour, la femme s'habille de manière qui n'avait pas plu à son mari, à son pasteur des maris. Son mari lui dit, mais vous ne devez pas sortir comme ça. La femme va lui dire, en lingala, c'est encore grave. Hein. La femme va lui dire quelque chose, je vais paraphraser. C'est là-bas en Afrique que vous nous dominiez, que vous nous opprimiez. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, je vais m'habiller comme je veux. Comme si le Dieu de l'Europe est différent du Dieu qu'il priait en Afrique. Et j'étais en train de dire que le grand problème de nos assemblées ici, en Europe particulièrement, parce que je vis ici, c'est que nos églises sont remplies de chrétiens qui sont stériles. Est-ce qu'on peut vraiment les appeler des chrétiens s'ils sont stériles? Mais parce que si vous osez... C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est chrétien. Si vous osez, Maman Nadine, leur dire que vous ne croyez même pas en leur chrétienté, en leur foi, ils ont des réponses tout faites. Ils vont vous dire, Dieu regarde le cœur. Le cœur. Dieu regarde le cœur. Le problème... Comme si ce cœur-là était parfait. Voilà. Alors que la Bible dit, le cœur de l'homme est incurablement mauvais. Voilà. La Bible va jusqu'à dire de ne pas avoir confiance en notre cœur. Le cœur est menteur. Mais les gens vont dire, Dieu regarde la vraie foi, c'est dans le cœur. Alors que le cœur est très très complexe. C'est un monde de complexité, un monde de complexe plutôt comme pas possible. Donc je disais donc, le problème de nos assemblées en Europe, c'est que les chrétiens sont stériles. La Bible dit au contraire, si en réalité vous avez la foi, si à la foi vous avez ajouté la vertu, si à la vertu vous avez ajouté la tempérance, en tout cas, tous ces fruits de l'esprit, tous ces, on va dire, tous ces caractères qui montrent au monde que nous sommes chrétiens, si ces choses sont en nous, la Bible dit, il est impossible qu'on soit stérile. Oui. Il est impossible qu'on soit stérile. Voilà. J'aime témoigner, quand je me suis converti, tout jeune que j'étais, je n'avais pas fait une année que dans mon église, moi je suis issu de l'église Fepako Nzambe Malam, de l'apôtre Aïdini Abala. J'ai eu la grâce de m'asseoir à côté de l'apôtre Aïdini Abala. Les églises à cette époque, vers les années 87, il était difficile de voir des jeunes gens dans l'église. Donc, il y avait plus de personnes d'un certain âge, des adultes. Et après, à peu près une année de conversion, on pouvait me donner de diriger la prière du dimanche. Vous vous rendez compte? La prière du dimanche, j'ai fait ce qu'on appelle la modération. Les gens, au moins 80% des membres de l'église avaient l'âge, si pas de mon père, de mon grand-père peut-être.
mais en peu de temps, j'étais capable, voilà, j'étais capable de me tenir devant un parterre des personnes âgées, des personnes mûres dans la parole de Dieu et de faire la modération, de diriger la prière. Et moins de 5 ans après, je pouvais tenir une prédication le dimanche dans mon église. Il y avait à l'époque une telle croissance, une telle fertilité dans les choses spirituelles qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont plus tournés vers l'apparence. Parce que j'ai une belle voiture, donc je suis spirituel. Parce que je porte des beaux habits, je suis spirituel. Donc la preuve de ma spiritualité s'est traduite par le matériel. Or, c'est une stérilité spirituelle qui pose problème, les problèmes de rébellion, les problèmes des églises qui ne grandissent pas. C'est parce que l'homme de Dieu, dans les besoins d'engendrer des enfants spirituels, où est-ce qu'il va trouver ces enfants spirituels si ce n'est dans parmi ces personnes qui viennent à l'église, dont certains, dans la plupart des cas d'ailleurs, ne sont pas encore totalement convertis, n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur. Nous allons parler du danger que représente la stérilité spirituelle, parce que la stérilité spirituelle, non seulement elle bloque le chrétien, entre guillemets, lui-même, mais la stérilité spirituelle empêche à une église de grandir. Vous aurez des personnes qui mangent toujours, mais qui ne vont pas vomir au dehors, comme nous disons, pour amener les autres au Seigneur. La Bible dit que c'est des personnes qui apprennent toujours, mais ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. La stérilité spirituelle, elle va toucher même notre épanouissement sur le plan de notre relation avec les autres. Oh, il se passe des choses. Les églises qui partagent les salles, c'est-à-dire vous priez le soir, les autres vont prier le matin. On a vu des chrétiens de la première église sortant, mais ne saluant pas ceux de la deuxième église. J'appelle cela l'épreuve qu'on est stérile sur le plan spirituel. Mais vous ne partagez pas la même foi, c'est normal. On partage la même foi. On utilise la même Bible. Le problème, c'est que... Mais c'est ce que vous dites, mais ce n'est pas ce qu'ils pensent. Mais ce serait dommage. Ce serait dommage, sinon, les gens ne savent pas ce qu'ils sont venus faire en Christ. Et nous parlons de stérilité. Les gens sont stériles. Mes amis, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez, la vie chrétienne, c'est une carrière à laquelle nous avons été appelés. L'apôtre Paul dit, oubliant tout ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant, je me propulse vers l'avant, je m'éjecte vers l'avant pour tâcher de saisir Christ, car moi aussi j'ai été saisi, car Christ m'a saisi. Il dit, pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Quand le Christ a pris place dans notre vie, dans notre cœur, un peu comme une femme enceinte, un peu comme une femme qui vient de recevoir la sémence, les transformations appelées en grec métanoïa va se produire. Vous n'aurez pas besoin de crier, on va voir que quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens qui viennent parce qu'il y a un bon orchestre, un groupe musical extraordinaire. Et surtout, comme vous avez appelé des chantres dimanche, samedi, à la les chantres que nous avons appelés, c'est des gens spirituels. Ils sont spirituels, mais les gens vont venir parce qu'ils seront là. Justement, il faudrait que par tous les moyens, la Bible dit prêche la bonne nouvelle en toute occasion favorable ou non. C'est une invitation que la Bible nous fait d'utiliser tous les moyens comme appât pour attirer les gens. Quand Moïse passait dans ce désert où se trouvait tout un tas de buissons, si Moïse s'est arrêté, c'est parce qu'il a vu un buisson tout en feu, mais dont le feuillage ne se consumait pas.
il s'est arrêté. C'est alors que du buisson, en tout cas, la voix va sortir lui disant « ôte tes chaussures car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré ». Donc, la musique, les images des personnes qui sont touchées par le Saint-Esprit, qui tombent, qui roulent à terre, ainsi de suite, que beaucoup de gens n'aiment plus, que beaucoup de gens ne supportent plus. On trouve même des pasteurs pour décrier cela, et c'est bien dommage. Tout ça est utilisé par le Saint-Esprit pour interpeller, pour capter l'attention des incroyants, ou même des chrétiens qui ont faibli, qui sont tombés dans la léthargie. Et quand ils vont s'arrêter, la parole va sortir. Et la parole va faire son travail. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui existe ne l'a été sans la parole. Donc oui, nous allons utiliser les chantres qui vont venir, ainsi de suite. Mais il faut que je revienne à ce que je disais. Voilà. Les gens vont venir, les gens vont remplir les églises parce qu'il y a un bon groupe musical, il y a un bon guitariste, il y a ceci, cela. Mais il faudrait que l'homme de Dieu insiste pour que les gens soient tournés vers la parole. Même nous qui prophétisons, même ceux qui ont la grâce des guérisons, des miracles et tout, il faudrait que, la Bible dit, si quelqu'un entre parmi vous et que les secrets de son cœur sont portés à nu, il dira, Dieu est au milieu d'eux. Quand une personne a conscience de la présence de Dieu au milieu de vous, c'est afin d'écouter ce que c'est Dieu qui l'a reconnu être au milieu de vous à dire. Non pas pour continuer à attendre qu'il y ait des prophéties. Ah oui. Surtout qu'ils auront affaire à un prophète, donc il y aura beaucoup de prophéties. C'est important. C'est important parce que Dieu, en opposition aux idoles muettes, la Bible nous présente, nous parle d'un Dieu qui parle. Passez-moi cette tautologie. La Bible dit, autrefois vous suiviez des idoles muettes, mais maintenant vous vous êtes tourné vers le Dieu. Donc, en opposant, la Bible oppose ces idoles qui ne parlaient pas à un Dieu qui parle. Il parle par la prophétie, il peut parler par la parole de connaissance, il peut parler par la prédication, il peut parler en vous touchant. Il peut vous parler vous-même sans que le message ne passe par son serviteur, le prophète ou l'apôtre. Parce que ne prophétise pas que les prophètes. Les pasteurs peuvent prophétiser, les apôtres, les docteurs, tout ça c'est un don. Même les fidèles peuvent avoir le don. D'ailleurs, en ces temps où nous sommes arrivés dans un temps très prophétique. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous remarquerez, Maman Nadine, que lors de la dispensation du Fils, Jésus-Christ, la Bible dit, comme signe dans la vie de ceux qui auront reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous imposerez les mains aux malades, vous parlerez de nouvelles langues, si vous buvez des breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal, ils saisiront les serpents, ainsi de suite. Quant à la dispensation du Saint-Esprit, les choses changent. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, vos fils et vos filles prophétiseront. Au fait, nous sommes dans un temps où, nous sommes dans un temps non seulement dans un temps prophétique, mais un temps où le don de la prophétie est quelque chose qui pratiquement est à la portée de l'Église, pour ne pas dire de tout le monde, de l'Église. Et il suffit d'être enseigné. Il suffit aussi d'être connecté à quelqu'un qui évolue dans le prophétique. Parce que le domaine du prophétique, c'est un domaine très très vaste. Dans les prophétiques, vous avez les songes, vous avez les visions, vous avez les rêves, vous avez les paroles de connaissance, vous avez la prophétie. Il arrive d'autres choses. Je vais vous donner un témoignage. J'aime aussi parler de moi. L'apôtre Paul dit, je ne mentionnerai pas une chose ni grande, ni petite que le Seigneur n'ait fait par moi. Je vais utiliser donc cette parole de l'apôtre Paul. Il m'est arrivé une fois, j'étais chez moi, dans ma rue, c'était dans la journée, un frère de l'église qui s'est trouvé à des kilomètres dans son entreprise où il travaillait dans le domaine de l'électricité. Ils étaient en train certainement d'installer les systèmes d'électricité dans un immeuble et l'un de ses collègues
par mégarde ou par méchanceté, en tout cas, il se passe aussi des choses dans les milieux du travail, la concurrence et tout, les gens, il leur arrive d'être même méchants et tout. Alors, son collègue laissera tomber, en tout cas, un outil de travail, des fils électriques, je ne sais pas, quelque chose qui va tomber sur le pied de ce frère. Et le frère va crier à cause de la douleur. Il va dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Regarde, tu as laissé tomber quelque chose sur mon pied, j'ai mal. Au moment où le frère, à des kilomètres, se plaignait de la douleur, moi j'étais à des kilomètres dans ma rue, j'entends la voix de ses frères à mes oreilles, comme j'entends maman Nadine me parler. Le frère était, j'ai dit bien, à des kilomètres, loin. Il était peut-être, je ne sais pas moi, à Melun, moi j'étais à Paris. J'étais peut-être à Bondy ou à Bobigny. Mais j'entends ça et je prends le téléphone. Je me rends compte que mon frère, mon fils spirituel était en danger. Je décroche, je prends le téléphone, je l'appelle. Je lui dis, frère, je viens d'entendre ta voix comme si tu étais derrière moi. Tu as émis le cri de quelqu'un qui a mal et sur qui on aurait laissé tomber quelque chose. Et le Seigneur me montre même la couleur de la peau de la personne qui avait fait ça, à peu près son âge et l'origine de la personne qui avait fait ça. Là, nous sommes dans les prophétiques. Je ne sais pas, ici, est-ce qu'on a affaire à la parole de connaissance? Est-ce qu'on a affaire à la prophétie? Au fait, le Seigneur, dans ces temps de la fin, dans ces temps, c'est pourquoi j'appelle mon émission la pluie de l'arrière-saison, des émissions que je fais de temps à autre, même ici, sur EPV TV. Nous sommes dans cette période où le Seigneur a répandu de son esprit. La Bible dit, qui connaît en effet les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Or, nous avons l'esprit de Christ. Donc, le Seigneur aime l'église de ces temps comme vous n'avez pas idée. Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est plus fort que ce qu'il avait fait au temps des apôtres. Au temps de la pluie de la première saison, comme j'appelle. Le jour de la Pentecôte, c'était la pluie de la première saison. Aujourd'hui, c'est la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison est double. C'est parce que les gens sont devenus peut-être trop... les gens croient beaucoup plus à ces... les gens sont devenus matérialistes, excusez-moi. Je voulais éviter le terme, mais le terme s'est imposé. Les gens sont devenus frivoles. Les gens sont devenus... voilà. Qu'ils ne voient pas cette gloire qui est en train de se déverser dans l'église de Jésus-Christ. Donc j'invite les gens, j'invite les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, j'invite ceux qui se sont découragés. J'ai un message particulier et spécial pour ces hommes de Dieu qui ont quitté l'Afrique, le cœur rempli de zèle, le cœur rempli de détermination. Je vais aller prêcher Jésus-Christ en France, en Europe. Il faut que les Blancs entendent tous ces projets qu'on avait en Afrique. On avait en Afrique. Arrivé ici, ce qu'ils appellent entre guillemets réalité de ceci, cela, ils ont faibli. Beaucoup sont dans les jobs, dans les Liban, là, comme on dit. Je ne suis pas contre ça. J'aime ça. Moi aussi, je suis dans ça. Mais j'ai un message pour eux. J'ai un message pour eux. J'invite les hommes de Dieu qui ont faibli, qui ne croient plus, qui pensent avoir perdu l'onction, qui pensent que le don des prophéties, des paroles de connaissance, des guérisons qui se manifestaient autrefois dans leur vie est parti. Nous allons faire une prière à cet effet. J'ai un message pour eux. Qui pensent qu'il faut aller voir l'occultisme pour pouvoir être un bon prophète. Vous vous rendez compte, maman Nadine, quelle honte quand on doit s'humilier, s'agenouiller devant le diable pour quelque chose que le Seigneur a mis à notre disposition en ce temps de la fin. J'insiste encore, autant dans la disposition du Fils. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Ils verront, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeraient les mains aux malades, et ainsi de suite. Quant à la dispensation du Saint-Esprit, Joël 2, 28 et 1 Pierre, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 7, la Bible dit, Joël avait dit, après cela, je répandrai mon esprit. Mais Pierre aura la précision. Pierre ne dit pas, après cela, Pierre dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Comment vais-je m'agenouiller devant le diable pour quelque chose que Dieu m'a déjà donné? Je n'ai qu'à avancer sur la table du Seigneur. La Bible dit,
le paresseux met la main dans l'assiette, mais ne la ramène pas à la bouche. Il met la main dans l'assiette, mais il trouve difficile à ramener cette main vers la bouche pour se nourrir, alors que la table a déjà été dressée. Donc, j'ai un message pour ces gens. Tous les enfants de Dieu qui ont faibli, qui sont découragés, qui sont déçus, qui sont sortis des églises. Beaucoup sont en train de me suivre en ce moment. L'une d'elles, une brave soldat de Jésus-Christ, qui me disait, prophète Abo, moi je suis déjà sorti des églises, je suis à la maison. J'invite les hommes de Dieu qui viennent me prêcher à la maison. Mais on les a tous sortis des églises. Maintenant, ils sont tous à la maison, surtout les femmes. Ça s'appelle église à la maison. Quelqu'un a une boutade comme ça. et église chrétienne à la maison, ECM. Quelqu'un dit ça pour blaguer, ECM, église de Christ à la maison. Non, non, il faut qu'ils reviennent à l'église. Et j'ai un message pour eux. J'ai une révélation pour eux. J'ai une visitation de la part de Dieu, particulièrement pour ces gens, qu'ils viennent. Tous ces serviteurs, tous ces jeunes serviteurs qui m'écrivent beaucoup, qui sont en train de chercher un mentor, qui cherchent quelqu'un qui a le cœur de père. Et ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues, tellement les gens sont aigris. Même les hommes de Dieu ont tellement été rudoyés par les réalités de la vie qu'ils ne croient plus. Ils ont tellement été déçus, ils ont encadré, ils se sont investis dans les enfants qui se sont rebellés, qui commencent à les insulter. Et s'il y a une injure, une offense qu'un homme de Dieu ne supporte pas, c'est quand un enfant qui est sorti commence à dire aux gens, il est fini, lui, assis là, en lingala. Oh là 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 là. Là, c'est comme si ils étaient poignardés. Alors, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont tellement été ulcérés, qui ont tellement été choqués dans ce sens-là, qu'ils ont perdu le cœur de père. Je les invite. J'invite ces enfants-là. J'invite ceux-là qui cherchent un mentor, un père spirituel, quelqu'un qui a un cœur de père. Oui, après plus de 25 ans, j'ai eu l'occasion d'observer mes aînés, les pasteurs Coutinho Fernando, les pasteurs Kankienza, tous ces aînés qui sont haut placés dans mon estime. Je les ai regardés. J'ai eu la grâce de les aborder. J'ai eu la grâce de les fréquenter. J'ai une relation de cœur avec eux. Et je peux être un point de jonction entre ceux qui aujourd'hui cherche un père en qui s'identifier, en qui se confier, à qui s'attacher. Le Seigneur a permis que l'on vienne travailler ici. Je les invite. J'invite les malades. J'invite ceux qui ne dorment pas la nuit. J'invite ceux dont les grossesses sont menacées. Au moment d'ailleurs où je suis en train de parler, le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour une dame qui est menacée par ce problème-là. Vous m'écrirez. Si vous pouvez même écrire un message, vous pouvez taper même un message. Vous êtes menacé. Vous avez connu beaucoup de cas de grossesse qui n'arrivent pas à terme. Et en ce moment, vous êtes enceinte et vous êtes encore menacé par le même esprit. Vous êtes ici à Paris. Et appelez-moi au 06 22 88 70 40 ou écrivez-moi inbox. Ou si vous avez la foi, écrivez carrément sur les messages que les autres bien-aimés sont en train d'écrire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invite les malades, j'invite les problématiques, ceux qui ne dorment pas la nuit. J'invite tous ceux qui ont des maladies déclarées incurables. Je les invite à venir. L'apôtre Nestor, j'aime bien les apôtres qui ont l'onction. C'est un homme puissant. Il a eu à nous visiter, je crois que c'était au début de cette année, si pas l'année passée. Il nous a visités et il a laissé une très bonne carte de visite. C'était merveilleux. Venez, bien-aimés. J'insiste beaucoup sur les serviteurs de Dieu qui se sont découragés. J'invite beaucoup, j'insiste aussi sur tous ceux qui veulent un mentor, qui cherchent un père spirituel, pouvant les encadrer, pouvant les conseiller, pouvant les orienter. Venez, mercredi déjà demain à 18 h, jeudi à 18 h, vendredi, c'est la veillée prophétique.
et des délivrances jusqu'au petit matin. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Le frère Papi Elifa sera avec nous. Là, le dimanche, nous terminerons avec le bien-aimé Emenkanou. Voilà un peu, nous sommes appelés à porter du fruit et à ne pas être stérile. On doit produire des œuvres qui montrent qu'une vie céleste, surnaturelle, a pris place en nous. J'entends les gens s'offusquer contre l'expression surnaturelle. Il n'y a rien de démoniaque, il n'y a rien de magique. Tout simplement, c'est la vie de Christ qui est entrée en nous, maman. C'est du surnaturel. Ce n'est pas naturel. Parler en langue, ce n'est pas naturel. Entendre la voix de quelqu'un qui était à des kilomètres, qui a reçu un coup, vous l'entendez comme ça, comme s'il était à côté de vous. C'est du surnaturel. Je me souviens encore de cette jeune fille dans une église où je suis allé prêcher, qui avait une douleur dans son cœur, qui avait mal dans son cœur parce que elle vivait avec sa mère. Sa mère s'était séparée d'avec son père. Suivez bien ce témoignage. Son père et sa mère s'étaient séparés et sa mère s'est remariée. Il est allé vivre avec sa mère. Et donc avec le mari de sa mère, son père en tout cas, son père. On dit beau-père, je n'aime pas trop cette expression. Voilà, en tout cas, le mari de sa mère, mais son père. Et puis les relations vont se gâter entre elle et son père. Donc son beau-père, le mari de sa mère. Passez-moi cette façon de parler. Elle est venue à l'église. Il y a toujours des choses à l'église, bien aimé. Venez, le Seigneur a des choses qu'il veut faire. Pendant que j'étais en train de parler, le Saint-Esprit me dit, il y a ici une fille qui doit avoir tel âge, qui est dérangée parce que elle cherche son père. Elle dit dans son cœur, toutes ces choses m'arrivent parce que je ne sais pas où se trouve mon père. Et j'avais fini cette parole de connaissance, qu'elle est sortie de la foule en tourbillonnant. Il y a une façon du Saint-Esprit d'agir dans mon ministère, on appelle ça l'onction tourbillon. Elle est sortie de la foule en tournoyant, elle est tombée en pleurs, et je l'ai reçue après le culte pour la conseiller à essayer d'avoir de bonnes relations avec son beau-père si elle veut sauver le mariage de sa mère. Si elle veut que tout se passe bien dans la maison, il faudrait qu'elle considère ses papas comme son propre... Voilà. J'appelle tout ça le prophétique. Nous sommes dans cette... Mais c'est du surnaturel, ça. C'est du surnaturel. Donc, il y a... Ce que nous avons reçu est tellement fort, tellement puissant que nous ne pouvons qu'apporter du fruit. La stérilité spirituelle doit cesser. La stérilité physique dans les couples, nous prierons aussi pour ça. Et le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Excusez-moi pour tous ces témoignages. C'est juste pour vous dire que jusqu'aujourd'hui, notre Dieu agit. Agit. Donc, il n'est pas fini, notre Dieu. Il n'est pas stérile. Et nous ne devons pas l'être. Gloire à Dieu. Nous avons largement dépassé notre temps. Juste, pasteur, accorde-nous encore 2 minutes pour finir. D'accord. Et merci, prophète Abo, pour ces messages. Dites-nous seulement l'adresse, hein. Je sais qu'il y a l'affiche, mais quand même, vous pouvez répéter l'adresse. C'est toujours important. Voilà. Oui, nous sommes aux 2 rue Maryse Bastier, 93 120, La Courneuve. Vous arrivez au niveau de la gare du Nord, vous prenez le RER B direction Roissy-Charles de Gaulle, et vous descendez à la station, à la gare du Bourget. Au lieu de descendre à la gare de La Courneuve, c'est mieux de descendre à la gare du Bourget et de prendre le bus 143, direction La Courneuve, arrêt Verdun. Et c'est au local N7, parce qu'il y a plusieurs locales dans les sites. Et pour ceux qui viendront du côté de La Courneuve, vous prenez le bus 143 en direction des Rony. Vous descendez toujours à l'arrêt Verdun et puis vous allez nous trouver. Venez et nous allons vivre des moments merveilleux, ça c'est sûr. En tout cas. Et l'orateur, c'est vous, et les prophètes, et l'évêque... L'évêque, oui. Nestor Wemboloua, oui. Voilà. Donc, j'espère que tout a été dit pour ce soir. Oui. Parce que je sens que vous avez encore beaucoup de témoignages, mais on va les vivre au séminaire. C'est très important. Donc,
Elle sera avec qui, donc ne manquez pas ces 4 jours, hein, ces 4 oui, mercredi, jeudi, vendredi en veillée, et puis dimanche pour la clôture. Samedi, ce sera la journée consacrée à recevoir ceux qui veulent un entretien, une entrevue. Voilà, ce sera pour la journée de samedi. D'accord, ok. En tout cas, merci à vous d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et on espère que tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Amen. Et nous espérons aussi revoir l'évêque Wembo ici. Oui. Donc, demain déjà, dès qu'il sera dès qu'il sera dispo, on viendra, on cherchera un temps même dans la journée, avant 18 h, pour être là. D'accord, ok. En tout cas, merci. Je ne sais pas si il y a encore un mot que vous avez à dire, des salutations ou quoi. J'encourage tous ceux qui ont vu les affiches, qui suivent cette émission à venir. J'encourage tous les serviteurs à venir un peu plus tôt pour qu'on essaie de mettre certaines choses en place. Voilà. Courage à tous. Venez, Jésus vous appelle. D'accord. Merci, prophète Abo. Et merci aussi à votre fille qui vous a accompagné. Ma fille Chelsea. Chelsea, que Dieu bénisse la fille et la maman aussi. Et Kamalila qui nous a suivis certainement. Et les pasteurs Constant qui nous a réalisé cette émission. Merci ainsi beaucoup. Que vous tous qui nous avez suivis à travers les mondes. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas ces 4 jours, ça sera bénéfique pour vous. Venez. C'est déjà demain. Avec nous, tant que ça commence. Que Dieu vous bénisse. À demain.